m'appelle Mohamed Chakiou Latoundi, je suis médecin, spécialisé en gynécologie et obstétrique. Covid-19, c'est une maladie contagieuse. La pouvant peut se faire directement ou indirectement. Directement à partir des gouttelettes respiratoires ou après une toux. Indirectement, si vous touchez un objet contaminé et vous mettez votre main dans la bouche, le nez ou les yeux. Ce qui est très important à savoir ici, c'est les mesures préventives que nous devons respecter. Si nous respectons les mesures préventives, on peut s'en sortir. Je dis on va s'en sortir, personne n'est épargné, c'est nous tous. Donc nous devons tous respecter les mesures préventives, à savoir si vous devez vous moucher, mettez des papiers à usage unique, mettez dans un sac à poubelle. Après, si vous éternuez, vous utilisez le creux du coude. D'accord, vous devez laver régulièrement vos mains avant de manger, vous devez désinfecter le maximum possible. Et aujourd'hui, l'État nous oblige, et c'est ça qui est très important, à porter les masques. C'est obligatoire. Ça me protège, ça vous protège. Les masques, c'est pas seulement pour moi seul, c'est pour nous deux. Si vous le portez, je le fais, la propagation va beaucoup ralentir, beaucoup ralentir. Les mesures prises par le gouvernement, je crois que ça fait partie des meilleures mesures dans le monde entier, je peux vous le dire, parce qu'on a commencé par un corridor pour limiter la zone. Après le corridor, on nous a obligés de mettre les bavettes. Et ces bavettes que nous mettons protègent tout le monde. Ensuite, si quelqu'un est positif, on prend tous ceux qui sont tout autour, ou ceux avec qui cette personne a eu de contact. L'État les met en quarantaine, s'occupe d'eux pendant 14 jours. Pendant cette période, si quelqu'un est revenu positif, on le soigne. Et s'il n'est pas positif, on le laisse partir après un test. À la fin des 14 jours, on lui fait un test. Si le test est négatif, on le libère. S'il est positif, on le soigne. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur. Et c'est ce qui continue d'être réalisé. Et je crois que c'est une bonne chose. L'avantage aussi qu'on a eu, c'est très tôt aussi l'État a demandé d'arrêter les transports en commun. Non, ne dites pas que la médecine est puissante. Si la médecine est puissante, tout le monde allait mourir. Hein, regardez, même si vous regardez, c'est parce que les gens meurent, mais si vous regardez le taux de décès par rapport au taux de contamination, c'est vraiment faible. D'accord? C'est parce que je ne peux pas dire que c'est une nouvelle maladie, mais c'est la première fois que ça arrive, cette pandémie, et nous essayons de trouver une solution. Vous savez, les gens parlent de chloroquine, de l'azithromycine, d'autres pensent que la témésia peut jouer le rôle. Il y a la guerre de leadership, c'est pour ça que chacun, au départ on dit de ne pas prendre les anti-inflammatoires, aujourd'hui on dit qu'il faut prendre les anti-inflammatoires, d'autres pensent que c'est l'OAP qui tue. Bon, vous savez, c'est la guerre des médecins. Mais je crois qu'à la fin de la pandémie, il y aura une conduite unanime pour que, dès que ça arrive, pour que ça ne puisse pas nous dépasser comme nous avons eu aujourd'hui. Un sujet guéri, peut-il reprendre le mal? Je vous ai dit, je ne veux pas dire non, parce que c'est des inconnus. D'autres disent qu'il y a une immunité, d'autres disent qu'il n'y a pas d'immunité. Donc, oui, ainsi, nous devons faire des études. Là, je dis, nous devons faire des études. Et ça peut, après nos études, quand ça va passer, nous allons regarder les statistiques, nous allons évaluer ce que nous avons fait. Et par rapport à ça, nous avons fait sortir s'il y a une immunité ou pas.